Place au sport maintenant avec votre résumé de match dans Séquence Football, avec votre partenaire La Cave aux 5 Sens. Les hommes de Malik Vivant qui jouent en bleu recevaient hier soir une équipe de Chavanais ayant perdu tous ses matchs depuis le début de la saison. L'année dernière, Chavanais avait réalisé un très bon match au stade de la Pala en ramenant un nul. Il fallait donc se méfier de cette équipe qui peut trouver les ressources nécessaires pour mettre en difficulté ses adversaires. La première action dangereuse est à mettre à l'actif de Loïc Manning qui, à la 4e minute, décoche une frappe sèche bien arrêtée par Imad Chbora. À la 16e minute, c'est au tour de Maxime Friol de s'illustrer avec cette frappe qui passe juste à côté des buts de Chavanais. À la 18e minute, Maxime Friol, très en forme sur ce début de match, déborde sur le côté droit pour transmettre son ballon à Walid Mezni qui lobe le gardien. Valence mène 1-0. L'ouverture du score pour l'Olympique de Valence, signé du numéro 9, Walid. 3 minutes plus tard, sur un contre valentinois, Maxime Friol se joue de la défense adverse, fixe le gardien et place son ballon. Les Valentinois mènent 2-0. Deuxième but pour l'Olympique de Valence, signé du numéro 10, Maxime Friol. À la 29e minute, l'Olympique de Valence pousse. Mathias Degache récupère le ballon aux 16 mètres, transmis par Maxime Friol. Malheureusement, sa frappe est trop enlevée. En seconde mi-temps, Chavanais revient sur le terrain avec deux nouvelles intentions et sur un corner à la 46e minute de jeu, Sébastien Goutte trouve l'ouverture de la tête. Pour l'AS Chavanais, numéro 4, Sébastien Goutte. Les actions s'enchaînent de part et d'autre, mais c'est Valence qui reste opportuniste avec ce centre de Mathias Degache, repris de volée par Maxime Friol, décidément sur tous les bons coups. Sur un service de Sarah-Vivant, deuxième but de la soirée pour le numéro 10, Maxime Friol. Chavanais réagit très vite puisqu'à la 57e minute de jeu, Vincent Falco décoche une frappe flottante qui trompe parfaitement Adrien Chaussy. Chavanais revient à 3-2.
À la 62e minute, c'est le tournant de cette rencontre. Chavanais est à 2 doigts d'égaliser par Nathan Barrier qui enlève trop son tir. Valence a eu très chaud. À la 75e, Walid Mezni a la balle du chaos entre les pieds, mais malheureusement pour lui, son ballon passe à côté des buts de Image Bora. La délivrance pour les Valentinois intervient à la 88e minute de jeu sur une superbe passe de Alan Brunel. Rémi Gachet, à la limite du hors-jeu, contrôle le ballon de la poitrine et frappe instantanément de volée ce ballon qui finit sa course dans le but. Les Valentinois mènent 4 buts à 2. Quatrième but pour l'équipe par Monsieur Rémi Gachet. L'Olympique de Valence remporte ce match en ayant inscrit 4 buts et reste leader de cette poule E. Le prochain match est un périlleux déplacement à Andrézieux qui a battu hier soir l'équipe de Vénissieux. Ce sera donc un combat de haut de tableau. Entre-temps, les hommes de Malik Vivant se déplacent au football club Belle Étoile Mercury dans le cadre du 6e tour de la Coupe de France. Allez, on est avec Anthony, donc le coach de Chavanais. Bon, Anthony, une défaite de Chavanais là, au stade Georges Pompidou, 4 buts à 2. Vous avez été un petit peu cueilli à froid sur cette première mi-temps. On a vu une meilleure seconde mi-temps. Et puis finalement, vous vous inclinez 4 buts à 2. Ça nous rappelle un petit peu le match que vous avez fait contre Vénissieux. Oui, c'est un peu le même genre de match. Après, on paye cash nos erreurs de première mi-temps, où on prend 2 buts en 3 minutes. Maintenant, il ne faut pas voler à Valence ce qui est Valence. Et à mon avis, dès le mois d'avril, ils seront déjà en haut. C'est une belle équipe. Maintenant, nous, on va se battre avec nos armes. On va essayer de prendre des points le plus vite possible, parce que c'est l'objectif. Et puis voilà, bravo à cette équipe de Valence. Qu'est-ce qui manque, Anthony, à cette équipe de Chavanais, justement, pour pousser un petit peu plus haut, finalement, les fondamentaux de l'attaque ? Il manque un petit peu de lien, il manque de commencer le match à l'heure, il manque encore plus de duels, encore plus d'impact et surtout de jouer 90 minutes. C'est ça qui nous manque, c'est qu'il faut qu'on arrive à jouer 90 minutes comme on a fait les 40 minutes de la deuxième mi-temps, tout simplement. Bon, merci Anthony en tous les cas. Allez, Merci. on est avec Rémi Gachet, un buteur, à quatrième but de l'équipe de Valence en tous les cas. Tu vas nous parler un petit peu de ton but, comment tu t'es senti dans cette rencontre et puis qu'est-ce qui s'est passé dans cette frappe que tu décoches là ? Bah, au début c'était dur, j'arrivais pas trop à mettre dans le match, je touchais pas trop de ballons. Après voilà, c'est le football, mais après ce but on va dire que ça fait mon match parce que j'ai pas été au top niveau. Mais après voilà, j'ai tenté, j'ai dit tant qu'à faire, autant tirer parce que je pensais que le défenseur était derrière moi. Après c'est rentré, tant mieux, tant qu'on a de la réussite ça marche. Ouais, tout à fait, une équipe difficile quand même à jouer, à manœuvrer, Chavanais. On l'avait vu l'année dernière, donc à Valence. Cette année, ils reviennent un petit peu dans la partie finalement. Vous avez toujours un but d'avance, mais c'est compliqué de jouer une équipe de Chavanais. Ouais, c'est une très bonne équipe, des très bons joueurs en face. Ils sont peut-être pas à leur place au niveau du championnat parce qu'ils sont joueurs et ils ont su nous faire mal. On n'était pas sûr de gagner, mais après au final, voilà, on a su faire le dos rond et au final marquer ce beau but. Allez Rémi, la suite c'est la Coupe de France. La Coupe c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour l'instant, c'est la qualification. Mais là vous jouez à l'extérieur je crois, en Savoie ou en Haute-Savoie. Exactement, la Coupe de France c'est un plus. À nous de faire un parcours, c'est nous qui jouons, c'est nous qui pouvons profiter de ces moments-là. Après avant tout c'est le championnat et garder la première place jusqu'au bout pour pas faire comme l'année dernière. Et voilà, ça sera parfait. Merci Rémi. Merci à vous. Bon Malik, allez, une victoire 4 buts à 2 face à Chavanais. Vous avez finalement un peu modifié les plans sur l'année dernière parce que l'année dernière je crois qu'il y a eu un match nul à la dernière seconde. Cette année vous n'êtes pas laissé surprendre. Non, on avait à cœur de faire un très bon match. On savait que c'était une équipe qui est jamais facile à manœuvrer. Quand elle joue Valence, elle s'est aussi surpassée. Puis elle a de la qualité quand même, cette équipe-là. Je pense qu'elle va s'en sortir. Elle va arriver à sortir un petit peu la tête de l'eau. Mais voilà, moi très content parce qu'une 4e victoire consécutive, pour nous, c'était très important de l'avoir avant notre match de Coupe de France. Puis très content du contenu aussi sur la première mi-temps. Je trouve qu'on a été quand même vraiment solide, on a bien varié contre une équipe qui était bien en place. Donc très content du contenu. Après, il y a ce premier but qu'on prend sur corner, qu'on a évité. Puis ils ont beaucoup de réussite sur le deuxième, et souvent contre nous, ils ont beaucoup de réussite. Et finalement, on est arrivé à renverser la vapeur. Donc vraiment très satisfait du résultat et du contenu du match. Ouais, Valence a toujours gardé un but d'avance finalement, même si on a pensé à un moment donné les Chavanais revenir dans cette partie. Mais quand même, Valence a tenu bon. Oui, il y a Walid aussi qui peut nous mettre à l'abri du 4-2 là, sur une grosse occasion. Et puis finalement, on a su le faire sur la fin. On aurait préféré que ce soit avant, c'est sûr. Mais bon, en face, il y a aussi des arguments. Donc il y a quand même des bons joueurs. C'était bien en place. Voilà, donc on peut que se satisfaire. 4 victoires sur les 4 premiers matchs. On est content et on va continuer. On va pas s'enflammer.
Là, on va avoir une grosse semaine puisque du coup, on va jouer notre match de coupe. On jouera le jeudi 1er novembre à Andrézieux. Le match a été placé là, donc on va reculer le match de Misérieux au dimanche de manière à pouvoir bien gérer la récupération des joueurs sur ces 3 matchs qui arrivent. Merci Malik, merci. Ce reportage vous a été offert par la Cave aux 5 Sens.